Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose le tirage sentimental, relationnel et affectif des Sagittaires pour le mois de février 2025. Alors ce tirage, il nous indique que vous voulez changer des choses. Très bien, on va voir quelle va être la meilleure façon de vous y prendre et comment l'autre en face va réagir, que ce soit une nouvelle rencontre ou bien la personne avec qui vous êtes. Avant de vous laisser regarder votre tirage, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire afin de me retrouver plus facilement dans un premier temps et aussi d'aider la chaîne à grandir, à se développer. Si vous êtes déjà abonné, eh bien continuez à liker, commenter et partager mes vidéos parce que vous leur offrez un meilleur référencement en faisant tout ça et que vous m'aidez à faire grandir la chaîne également. Donc merci à tous et je vous laisse regarder votre vidéo. Les Sagittaires, regardons donc les 7 arcades majeures qui va nous donner la tendance du mois pour vous dans cette sphère sentimentale, relationnelle et affective. Allez, Sagittaire, février 2025, qu'en est-il pour vous? L'ermite inversé. Avec l'ermite inversé, vous allez sortir de votre réflexion. Si vous avez passé une période de solitude, d'introspection, de réflexion sur vous-même ou sur la situation, si vous avez eu besoin de ce retrait, eh bien sur ce mois de février, vous allez pouvoir revenir un peu au contact alors de l'autre, des autres. Vous allez avoir envie d'être plutôt dans une vie sociale et extériorisée qu'une vie intérieure et méditative. Alors, on va regarder tout de suite comment ça va se manifester dans votre vie relationnelle. Alors, pour regarder de votre côté les Sagittaires, on va utiliser le True Black Tarot d'Arthur Wang, qui est un très très beau tarot. Alors, celui-ci, c'est la version holographique, elle est numérotée, donc il y en a un nombre limité, 3000 je crois, dans le monde, donc il est peut-être difficile de se le procurer. En tout cas, il existe une version non holographique qui, elle, n'est pas limitée. Allez, on regarde tout de suite quel est votre état d'esprit, mes chers Sagittaires. État d'esprit pour le mois de février concernant la sphère relationnelle, affective, sentimentale. Alors, celle-ci me reste dans les mains. Ah oui, 10 d'épée, vous avez l'intention d'en finir avec quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui vous fait du mal. Donc, peut-être que cet ermite inversé, il va sortir de son silence parce qu'il a fait le point, il a fait le bilan. Et très clairement, il veut en finir avec quelque chose qui était difficile, souffrant, douloureux. Donc, vous êtes dans une j'allais dire, période de fin de cycle, hein, de fin de quelque chose. De toute façon, avec cette carte, il ne peut en être autrement. Voyons voir. Alors, ça n'arrête pas de sauter. Alors, j'ai eu le 9 d'épée, là, j'ai la force. Je vous les montre, hein, parce qu'il y en a qui aiment bien les messages, mais j'étais pas concentrée, donc je les garde pas. La force nous parle de maîtrise de soi, d'équilibre intérieur. Allez, là, on va chercher quelle est votre envie, qu'est-ce que vous voulez obtenir finalement, de quoi avez-vous envie avec cette sortie-là d'intériorisation et cette fin. Allez, alors oui, vous pouvez vouloir la force, hein. Eh ben, on a le 6 d'épée. Alors, vous voulez amorcer une transition, un changement dans votre vie. Les Sagittaires, c'est le moment pour vous de faire différemment, de faire autrement, ou en tout cas d'aller vers quelque chose d'autre. Les célibataires, vous allez probablement avoir envie de rencontrer des gens différents de ce que vous avez connu jusqu'à présent, ou de faire j'allais dire, de vous mettre en relation différemment, ou tout simplement de sortir d'un célibat. Pour ceux qui sont en couple ou en relation compliquée, vous voulez en finir avec une problématique qui vous occupe et qui vous fait souffrir, et vous avez l'intention d'aborder une transition, c'est-à-dire d'amorcer les changements. Très bien. Comment comment comptez-vous vous y prendre? On va y arriver. Allez, les Sagittaires, votre intention. Le mât, intéressant, parce que le mât va innover. Il va faire différemment. Donc, on est vraiment dans la thématique, hein. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez envie de faire autrement. Vous voulez plus souffrir. Vous voulez plus recommencer les schémas répétitifs. Le mât, lui, se dit, OK, j'ai suffisamment d'expérience, suffisamment de connaissances. Je me fais suffisamment confiance pour m'aventurer dans quelque chose de radicalement nouveau que je ne vais pas pouvoir anticiper, bien évidemment. Mais j'ai des ressources pour faire face à l'imprévu et à ce qui va se présenter. Donc, ici, vous avez l'intention de vous relancer
d'aller dans la relation, dans le monde pour trouver quelqu'un, ou en tout cas dans la problématique, et d'accepter que les choses ne sont pas sous contrôle et que vous allez devoir vous adapter au fur et à mesure. Très bien, parfait. Qu'est-ce qui pourrait bloquer cette belle énergie? Hop là. Le soleil. Ah, le soleil en négatif, il est intéressant parce qu'il nous parle de caprice et de trop d'exigence. En fait, ici, les Sagittaires, on vous dit, OK, pas de souci. Vous voulez en finir? Vous voulez amorcer une transition, un changement? Et pour ce faire, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle page de vie. Attention, ne visez pas la perfection, ne visez pas l'idéal, ne soyez pas trop exigeant. Allez-y à tâtons, allez-y petit à petit. Si vous changez quelque chose radicalement, vous ne pouvez pas espérer que ça fonctionne tout de suite du premier coup. Quand on fonctionne différemment, on se trompe, on n'est pas sûr de soi, on fait des erreurs, on doit réajuster. Ici, en fait, votre pire ennemi, ça va être votre perfectionnisme, votre envie que les choses soient parfaites et en plus immédiate, hein, puisqu'avec le soleil, on a une notion d'immédiateté en plus de ce côté perfectionniste. OK, alors attention à vous, hein, n'allez pas dans cette dynamique trop, j'allais dire trop exigeante, hein, voilà, il y a des choses qui vont probablement être amenées à se modifier, mais 6 d'épée, c'est pas pour rien, c'est de la transition, c'est du changement qui prend du temps, c'est pas immédiat, c'est pas un renversement de situation instantané. Allez, quel est le conseil pour vous les Sagittaires? Le page de bâton, OK. Mettez toute votre fougue, votre enthousiasme et votre énergie dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle façon de faire, dans ce potentiel à déployer. Soyez positif, courageux, tenace, toutes les qualités du feu finalement, qui sont les qualités de votre signe, hein. Là, on n'a que du feu, soleil, soleil et page de bâton. On vous dit, en fait, mettez toute votre énergie et allez-y franchement, mais ne vous brûlez pas, tout simplement. Hein, c'est vraiment cette signification. Donc page de bâton, faites confiance à vos envies, votre intuition, votre impulsion. Suivez, tout ça et vous allez voir que vous arriverez à déployer les choses. Allez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On va regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'il vaut mieux éviter, hein? Mais hop. La grande prêtresse. Oui, alors ça, évidemment. En fait, le tarot n'a rien d'autre à vous dire. Il sait que vous n'allez pas tomber dans ce travers-là. En fait, on vous dit, il faut pas rester au stade de la réflexion. Il faut pas finalement rester coincé au 10 d'épée. C'est-à-dire qu'il faut pas rester dans l'inertie, la réflexion, l'intériorisation. Donc, l'erreur serait de vous dire, j'y arriverai jamais avec le soleil. Donc, je retourne dans un ermite avec mon 10 d'épée. En fait, je repars à la case départ. Donc on vous dit évidemment que ce n'est pas la bonne solution. Il faut vous faire confiance. Si vous voyez que ça marche pas du premier coup, il faut réessayer et il ne faut pas vous dire OK, j'ai rien compris, c'était pas ça, je dois pas faire ça ou voilà. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette notion de garder le cap. D'ailleurs, le page de bâton, c'est ça, hein, c'est vraiment cette capacité en positif, c'est garder le cap, continuer par là, ne changez rien, allez développer votre potentiel. Il n'est pas vraiment question de vous remettre, justement en question, hein, sur ce plan-là ou sur l'objectif. Par contre, moins d'exigence, plus d'acceptation que ça peut, être un peu chaotique et que en tout cas, il peut y avoir un passage un peu flou. Ça, oui. Bon, les sagittaires. On va regarder ce qui se passe en face et on va voir, ça va nous aider aussi à comprendre un petit peu votre point de vue. Allez, c'est parti. Alors pour les personnes en face, on va utiliser The Lightseers Tarot, qui est un jeu que vous aimez bien en général, qui est assez connu. C'est vrai qu'il est très très beau et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Alors on regarde tout de suite ce qui se passe pour la personne qui est en chemin vers vous, pour les célibataires, et pour la personne qui est dans votre cœur ou dans votre esprit, dans vos pensées pour les autres. Alors, bon, on a un problème avec les cartes, hein, qui ne veulent pas rester disciplinées. Alors, je vous la montre. On avait un 7 d'épée qui s'est éjecté du jeu. 7 d'épée, attention aux choses que l'on cache, attention aux mensonges, aux trahisons. Bon.
Et aussi aux cachotteries tout simplement, hein. Le 7 d'épée, c'est pas que, la trahison, hein, c'est les choses qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne en face des Sagittaires, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous éclairer? On a le magicien. Bon, très bien. On a quelqu'un qui est disposé à repartir sur de bonnes bases, à démarrer, hein, pour ceux qui sont dans une rencontre, eh bien, à démarrer quelque chose, à déployer un potentiel. On a en face, finalement, de la bonne volonté, de l'enthousiasme, de l'envie et du dynamisme. Bon, très bien. Et la capacité à repartir à zéro ou démarrer. C'est plutôt positif. Alors, quelle est l'envie de cette personne en face? Allons voir ça. Le mât! Oh, quelle bonne idée puisque c'est, votre intention. Donc en fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans la même dynamique que vous, donc ça, c'est chouette. Prêt à un renouveau, prêt à se laisser aller, envie de démarrer quelque chose de différent. Alors il y a fort à parier que pour ceux qui sont en couple, le 10 d'épée fait souffrir tout le monde et que tout le monde soit bien d'accord pour passer à autre chose, hein. Là, très clairement, on a quelqu'un radicalement tourné vers l'avenir, hein. Là, cette personne-là, elle veut plus entendre parler du passé, elle veut plus se retourner, elle veut amorcer des choses différentes, elle veut en finir avec ses vieux schémas, donc c'est extrêmement positif pour vous. Allez, ses intentions. Eh oui, 3 de bâton, regardez, 3 de bâton, projection dans l'avenir, se visualiser plus tard, faire des choix de vie. Vraiment, là, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est OK pour avancer, hein, qui est OK pour avancer et pour passer à autre chose. Donc si vous rencontrez, bah écoutez, laissez-vous le temps, hein, ne visez pas la perfection immédiate parce que de toute façon, vous avez des envies similaires. Laissez le temps, à la situation de se synchroniser et si vous êtes déjà en couple, bah écoutez, n'hésitez pas à solliciter l'autre pour un changement parce que il est tout à fait disposé à ce que ça change, hein. Là-dessus, il y a pas de souci, on a une très, très bonne dynamique en face. Bon, qu'est-ce qui pourrait bloquer, hein? On va voir, qu'est-ce qui pourrait gâcher la fête? Le 4 d'épée, oui, l'inertie, le fait de rien faire, hein, le fait de rester avec ses problématiques. Voyez, en fait, si vous voulez, ici, tout ce qui pose problème, c'est le mental, en fait. C'est quand les choses ne sont pas dites, ne sont pas exposées, ne sont pas énoncées et du coup pas résolues. Donc en fait, on vous dit, là, les Sagittaires, c'est le moment de sortir du silence avec l'ermite inversé, c'est le moment de dire les choses, de s'exprimer, d'arrêter de garder pour soi, parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir garder pour vous, ça va pas fonctionner. C'est pareil pour l'autre. Si l'autre a besoin de dire des choses, il va falloir aller le solliciter, le faire parler. Ne soyez pas dans une volonté de régler le problème en un claquement de doigts, mais ne restez pas dans un statu quo. Ça, c'est sûr. Quel est le facilitateur? Le premier facilitateur, la ressource à aller chercher et à utiliser. Le roi d'épée. Et oui, une stratégie claire et intelligente. C'est-à-dire que bah, on identifie le problème, on lui trouve une solution et on la met en œuvre. Bon, c'est un peu basique, mais on vous ramène quand même à voilà à essayer d'être dans une action qui va porter ses fruits et qui ne va pas se disperser. Et deuxième facilitateur, le diable. Et oui, convaincre, reprendre la maîtrise des choses. En fait, on pourrait imaginer ici que euh, vous subissez une situation qui vous fait du mal, qui ne vous convient pas, et vous avez envie d'agir, mais vous pourriez en fait avoir peur du résultat et donc rester dans l'inertie. Là, on vous dit, vous avez en face de vous quelqu'un qui a envie de ce changement, de ce renouveau, qui a envie de se projeter dans l'avenir, donc il va falloir crever l'abcès, il va falloir dire les choses et il va falloir récupérer la maîtrise de la situation et arrêter de la subir ou d'être passif ou passive. Ok, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois avec cette situation, mes chers Sagittaires. Allez, on regarde ça. Hop là. Page de coupe, bah très bien, page de coupe, on redéploie une situation. Alors, soit il y a une rencontre effective et on a du potentiel et on va le déployer, soit on a le fait de ressusciter quelque chose dans la relation. On repart comme au début, hein, on reconnecte avec les sentiments du début. Le page de coupe, souvent dans les réconciliations ou dans le fait dans les redémarrages, il dit en fait on retombe amoureux comme au début de la relation. On retrouve la passion initiale. Ça, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, le diable peut y aider, hein, rajouter un peu de séduction, revenir sur cette phase-là en relation, ça peut aider. Ok, on va regarder la deuxième carte.
Et oui, 7 de pentacle, on est encore alors pas G7, on est sur du potentiel, sur du déploiement de potentiel et sur du résultat. Donc les sagittaires, vous avez envie d'en finir avec quelque chose qui vous fait du mal, qui vous pèse, c'est le bon moment. Le mois de février y est très propice. La personne que vous rencontrerez ou qui est en face de vous est également dans cette même dynamique. Vous allez réussir à vous synchroniser, vous harmoniser, même si au départ, il peut y avoir des fois quelques ratages et on vous dit surtout pas de découragement, restez dans l'action. Aucune passivité, sinon c'est de la stagnation et on n'arrête pas cette situation souffrante. Donc, on finit avec un mois qui s'ouvre sur de belles perspectives, sur un retour de flamme ou sur un début hein, de sentiments intenses. Donc, profitez-en bien. C'est le mois de la Saint-Valentin, donc j'espère que vous allez pouvoir être tranquille vis-à-vis de cette situation. N'hésitez pas à revenir dans les commentaires, me dire comment tout ça se déploie pour vous sur ce mois-ci. On se dit à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.